Bonjour à tous, Julie Lamarche de Soins Holistiques Félicité. Je fais cette vidéo pour vous parler des protections énergétiques qu'on peut, dans le fond, faire parce que de plus en plus de personnes me demandent comment se protéger des énergies négatives, comment se protéger des choses qui sont là dans l'invisible, qui peuvent nous perturber, qui peuvent entrer dans notre bulle à nous, qui peuvent nous affecter. Et ça peut être aussi, les outils que je vais vous montrer, ça peut être aussi des outils qui vont nous aider pour, en fait, se protéger des énergies des gens. Tu sais, les personnes dégagent aussi des fréquences énergétiques, donc notre corps, nos pensées, nos émotions dégagent des fréquences énergétiques. Donc, si on envoie des pensées, des émotions, d'énergie, mettons, de colère, de frustration, ben ça dégage dans notre environnement, puis les autres, inconsciemment ou des fois consciemment, le ressentent. Il y a ça, donc, tu sais, chaque humain, on dégage de l'énergie, que ce soit du positif, du négatif, mais sinon aussi, dans l'invisible, il y a des choses qui sont là, qui peuvent affecter notre énergie également. Et plusieurs personnes dernièrement me demandent comment faire pour s'en protéger. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs moyens. Moi, je vais vous en parler de quelques-uns que j'enseigne aux gens qui viennent me voir et que j'utilise moi-même. Donc, il y a quand même certaines choses à savoir qui sont intéressantes, qui vont probablement vous aider dans votre quotidien, que vous allez pouvoir mettre en place aussi. Fait que, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre énergie à nous, elle a une fréquence également. Elle a un niveau de fréquence, un niveau d'énergie qui est là. Quand on est en basse fréquence, donc en basse vibration, à ce moment-là, on attire la même chose que ce qu'on dégage. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans mon autre vidéo. Vous irez voir là, dans ma première vidéo que j'ai faite sur... en fait, je parlais de l'ancrage, je parlais de l'énergie. Vous allez pouvoir aller voir sur ma page YouTube. Mais, en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que au niveau énergétique, sur la Terre, dans l'univers, il y a des niveaux de fréquence. Donc, plus on vibre bas, plus on attire ce qu'il y a dans le bas astral, que j'appelle dans les basses fréquences. Donc, c'est beaucoup du négatif, des êtres qui sont là, qui peuvent nous affecter négativement. Plus on va monter en fréquence et plus on va attirer les fréquences hautes, donc les fréquences qui sont plus positives, des fréquences qui sont plus bénéfiques, des fréquences qui sont plus lumineuses, qui dégagent vraiment plus de positif. Donc, comment faire justement? Parce que notre premier outil, c'est nous, en fait. Si nous, on vibre bas, puis on va pas bien, ben on attire ça, fait qu'on ne pourra pas se protéger des énergies négatives. Mais si on vibre haut, ben on va être capable de se protéger puis de se faire une bulle de protection. Ça, je vais vous en parler tantôt pour la bulle de protection. Mais, donc, notre fréquence à nous, on peut venir la monter, on peut venir l'alimenter, on peut venir la changer, la rendre plus forte. Pour faire ça, premièrement, il faut prendre soin de soi. C'est la base de tout. Pour aller bien autant physiquement que énergétiquement, il faut prendre soin de soi. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, avoir une bonne alimentation. Donc, quand on prend soin de notre corps physique, de notre corps énergétique, de notre corps émotionnel, psychologique, ben tout ça, ça a de l'impact, puis on peut monter en fréquence. On va aller de mieux en mieux, on va vibrer de plus en plus haut et plus on vibre haut et plus on attire les bonnes énergies. Alors, ça, c'est la base. Oui, puis pour ça aussi, c'est vrai, vous pouvez recevoir des soins énergétiques. C'est sûr que ça vient libérer des choses, ça vient réaligner nos chakras aussi, ça vient nous aider énergétiquement. Quand on n'est pas en mesure de le faire soi-même, de venir augmenter nos énergies, ben on peut se faire accompagner. Donc moi, je le fais, les gens viennent me voir pour que je les accompagne au niveau d'un soin énergétique et de libération, et je fais plusieurs choses dans l'énergie, dans l'invisible. Donc, vous pouvez m'écrire pour ça. Sinon, il y a aussi, en fait, augmenter nos connaissances. C'est-à-dire, plus on sait ce qui existe dans l'invisible, plus on sait comment ça fonctionne, plus on sait comment l'univers fonctionne en énergie,
plus on va être fort, plus on va être outillé, plus on va savoir comment ça marche, plus on va être capable de repousser ce qu'on n'a pas besoin. Donc, allez lire sur l'énergie, allez lire sur tout ce qui existe dans l'invisible. Il y a plusieurs auteurs qui ont canalisé des choses aussi, justement, de la source, qui ont canalisé des choses dans l'énergie et qui sont capables de transmettre, de nous enseigner. Moi, j'en ai lu plusieurs, fait que si vous voulez des conseils, je peux vous en donner aussi. Sinon, il y a plusieurs personnes qui partagent en fait sur leur page YouTube ou Facebook. J'en connais pas gros, mais c'est plus sur YouTube que je suis moi-même des médiums qui partagent des vidéos très très intéressantes qui parlent justement de tout ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde énergétique, ce qui se passe dans l'univers au niveau des fréquences. Vraiment, là, il y a des beaux apprentissages à faire là-dessus. Allez fouiller. Ou allez voir sur ma propre page YouTube aussi. Je suis moi-même, comme j'ai dit, je suis des pages où est-ce qu'ils parlent de ça. Vous allez pouvoir aller voir dans ma liste, dans le fond, de personnes que je suis en ligne et aller visiter leur page Facebook, leur page web. Allez voir. Excusez, leur page YouTube. Donc, c'est ça. Et donc, les personnes quand même, c'est ça qui est important de savoir, c'est que les personnes qui sont très hautes en énergie ne sont pas nécessairement protégées. J'en ai rencontré quelques-uns dernièrement que eux, en fait, ils sont hauts, ils vibrent très haut, sont connectés avec les fréquences hautes, mais ne sont pas bien ancrés dans la Terre ou ici justement sur la planète, ne sont pas bien ancrés. Donc, leur bulle de protection n'est pas là. Fait que ça va être important pour ces gens-là qui puissent faire leurs exercices d'ancrage, d'enracinement. Ça, j'en parle dans mon autre vidéo, comme j'ai dit tantôt, qui viennent faire ces exercices-là. Plus qu'on est capable de s'ancrer au niveau de la Terre, de faire nos racines, aller chercher l'énergie de la Terre et de s'aligner comme il faut avec l'énergie de l'univers, de la source de ce que vous croyez, ce qu'il y a dans l'invisible. Donc, plus on est capable de faire cet exercice-là, plus qu'on va être solide. Parce que c'est bien beau vibrer haut, mais si on n'est pas solide, on n'est pas bien ancré, c'est comme un bateau qui va voguer sur l'eau puis qui va dériver. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là sont comme une flashlight, sont comme un gros phare lumineux pour tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui est d'énergie. Les énergies voient, ah, ça allume, je vais aller voir. Et puis là, je m'accroche à cette énergie-là. C'est ce qu'ils font. Ils vont s'accrocher à votre énergie qui est très haute et ils vont venir tirer les énergies, ils vont venir drainer votre énergie. Donc, c'est comme si vous étiez tout le temps en perte énergétique parce qu'il y en a qui vont venir s'alimenter à votre énergie qui est très haute. Donc, à faire attention. Ensuite, il y a aussi autre possibilité. Donc, ce qu'il y a dans l'invisible, oui, il y a du bon, oui, il y a du mauvais, mais ce qui est positif, c'est qu'il y a des êtres qui sont là pour nous guider, nous aider, nous protéger. Et peu importe à quoi vous croyez, que ce soit des anges, des archanges, de votre famille de lumière, votre famille d'âme, Dieu, la source, peu importe. Vous pouvez demander de l'aide de ces énergies-là qui sont positives, qui sont très puissantes, qui sont là pour nous guider, nous appuyer. Donc, juste invoquer ces êtres-là à ce que vous croyez et demander d'être appuyé, d'être protégé. Fait que ça, c'est une autre façon. Ensuite, oui, il y a la possibilité de se faire sa propre bulle de protection. Moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup et c'est ce que je fais moi-même aussi. En fait, c'est tout simplement d'imaginer une bulle qui vient entourer votre corps physique et votre corps énergétique. Donc, la bulle, il faut vraiment qu'elle fasse un 360 alentour de votre corps au complet et qu'elle soit fermée complètement. Vous pouvez l'imaginer, la couleur que vous voulez, la grosseur que vous voulez, la forme, ça peut être rond, ovale, peu importe, pourvu que ça vous entoure au complet. Et la bulle, ce qui est en fait ce qui entoure, ce qui forme la bulle, vous pouvez imaginer aussi que l'épaisseur va venir augmenter de plus en plus pour faire comme un cocon. Donc, ça vient faire une grosse protection, un gros cocon de protection qui est solide, qui est fort, qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui peut passer dans cette bulle de protection-là. Et dans votre bulle, vous gardez ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de lumineux, ce qui est amour, ce qui est lumière, tout ce qui va venir vous aider, vous alimenter
et on sort ce qui est de pas bon, ce qui est de négatif, ce que vous ne voulez plus dans votre énergie, dans votre corps physique, votre corps énergétique, vous l'enlevez, vous le sortez. OK? À ce moment-là, plus vous allez alimenter votre bulle de protection, plus vous allez la renforcer et plus elle va être forte et il n'y a rien, mais plus rien qui va passer au travers. OK? Donc, ce que vous ne voulez pas, vous le laissez à l'extérieur et ce que vous voulez garder, vous le laissez dans votre bulle de protection. Ça, c'est tout simplement venir faire l'exercice à tous les jours de l'imaginer, qu'elle vous entoure, qu'elle est là pour vous protéger. Et vous mettez les énergies de couleur, les codes de couleur que vous voulez. Donc, si vous me dites, mettons, ah, aujourd'hui, je me sens un petit peu enrhumée, on dirait que mon corps va pas bien, j'ai besoin peut-être de venir augmenter au niveau de mon système immunitaire, exemple. Bien, à ce moment-là, vous pouvez imaginer l'énergie supérieure de lumière verte, qui est une lumière de guérison, entrer à l'intérieur de votre bulle et de venir vous alimenter pour vous aider. Ça peut être, mettons, je me sens fatiguée, je me sens pas d'énergie, j'ai besoin d'augmenter ma force, mon énergie. Vous pouvez venir imaginer la lumière blanche supérieure, une lumière qui est là, énergétique, très forte, entrer dans votre bulle de protection. Vous pouvez imaginer tout ce que vous avez besoin, en fait, qui entre à l'intérieur et tout ce que vous n'avez plus besoin qui reste à l'extérieur. C'est la même chose quand vous êtes avec une personne, donc une personne physique, un être humain, qui est à côté de vous, puis que la personne, elle vit plein d'émotions négatives, puis que vous, là, vous sentez bombardé par ces énergies à l'autre, et que ça fait que vous ne filez pas bien vous aussi, puis pourtant, ça ne vous appartient pas. Mais vous imaginez votre bulle de protection qui est là, qui fait une séparation entre vous et entre la personne, et vous lui laissez ces énergies à elle, vous lui laissez ces émotions à elle. Donc, ces énergies vont rebondir sur votre bulle et ne pas entrer à l'intérieur et ne pas vous affecter. Fait que ça fonctionne, ça aussi, même avec des vraies personnes. Fait que c'est ça. Fait que c'est un autre moyen que j'enseigne aussi avec votre ancrage, avec votre connexion, avec votre bulle de protection. C'est un autre moyen. Sinon, il y a des outils concrets qu'on peut utiliser. Des outils comme j'en ai également. Ça peut être des bâtons de sauge, des bâtons de fumigation, comme je fais moi-même. En fait, c'est tout simplement des plantes. Il y a de la sauge avec elle que j'ai faite, c'est avec la lavande puis avec des pétales de rose. Mais vous avez aussi des bâtons de fumigation que j'utilise qui est tout simplement de la sauge. En fait, un assemblage de plusieurs feuilles de sauge. D'autres assemblages d'herbes aussi, ou ça peut être un bâton de Palo Santo, qui est un arbre qui est très ancien, très énergétique aussi, que on fait tout simplement juste allumer et on peut venir, dans le fond, envoyer la boucane sur notre corps, sur le lieu physique aussi. Ça sert à venir nettoyer, ça sert à venir purifier, à venir augmenter les énergies aussi. Sinon, ça peut être du sel aussi, là. Ça peut être du sel, ça peut être de l'eau qu'on a bénie, en fait, qu'on peut bénir soi-même. Hein. On n'a pas besoin de quelqu'un qui peut le faire pour nous. C'est des outils aussi pour nous aider. Le sel, on peut soit en mettre dans notre bain, on peut en mettre aux quatre coins de notre maison, on peut l'utiliser pour nous. Dans le fond, venir vraiment, tu sais, l'utiliser dans nos mains. Donc, c'est des moyens. Ensuite, on a des chandelles énergétiques aussi. Moi, j'en fais, sinon, il y en a d'autres aussi qui en font. Là. Tout simplement trouver des personnes qui sont capables d'utiliser des bons outils. Donc, dans la chandelle, oui, c'est pas juste une chandelle avec de la cire. Il y a des pierres énergétiques avec des fleurs. Donc, ça dégage des fréquences énergétiques qui sont là puissantes. Ici, on a justement la pierre, la tourmaline noire, qui sert à protéger. Et il faut avoir aussi mis des intentions dans l'outil, donc intention de protection, intention de libération, tout ce qu'on a besoin dans l'énergie. En parlant de pierres, j'ai justement, vous pouvez utiliser des vraies pierres, tout simplement, venir les porter sur vous, venir les mettre dans vos mains, les utiliser comme vous en avez besoin. Ça, comme je disais tantôt, c'est de la tourmaline qui vient vraiment protéger. Ça peut être d'autres types de pierres, moi j'en ai vraiment plusieurs. Ça, c'est des pierres de l'ange qui viennent nous guider, nous accompagner également. Donc, il y en a toutes sortes. Ensuite, ça peut être un médaillon, laquelle que vous croyez, comme ici, j'en ai un avec une pierre énergétique dedans. Donc, c'est de mettre aussi l'intention de protection dans notre pierre.
Ça peut être aussi des huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles comme j'ai également ici. Elle a été faite avec l'énergie de l'archange Michael. Il y en a plusieurs qui en font aussi, là. Ensuite, avec donc de l'eau bénite, j'en ai parlé. Oui, on peut se faire des rituels aussi. On peut utiliser l'eau, tout simplement, sans nécessairement que ça soit avec de l'eau bénite, mais mettons, aller prendre un bain, mettre du sel à l'intérieur, du sel d'Epsom, du sel, peu importe, purifié aussi, et du sel énergisé, excusez, énergisé. Donc, fait que c'est ça, puis avec l'intention, donc quand vous prenez votre bain, quand l'eau, vous finissez votre bain, l'eau évacue, c'est de dire, OK, on vient drainer dans l'eau du bain qui rentre par le trou d'évacuation, donc qui vient se faire sortir toutes les énergies que votre corps portait, votre corps physique, votre corps énergétique. Même chose avec la douche. On imagine l'eau qui va sur notre tête, l'eau de la douche, et qui vient nettoyer le corps physique et énergétique en même temps. Donc, ça vient drainer, ça vient enlever tout ce qu'on n'a pas besoin et qui évacue par le trou du bain, en fait. Fait que c'est ça. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout? Mais c'est ça, les rituels, c'est de trouver un rituel qui vous parle aussi. Ça peut être par les éléments, comme je parlais justement, par l'air avec la sauge, par le feu avec une chandelle, par l'eau avec de l'eau bénite ou de l'eau purifiée ou l'eau tout simplement que vous utilisez chez vous, par des plantes en fait qui peuvent être déposées soit dans des chandelles, soit dans des bâtons de fumigation ou aller dehors aussi. Dehors, marcher sur le gazon, là, c'est sûr quand il fait froid, c'est plus compliqué, mais aller utiliser l'énergie de la nature, des plantes, qui peut venir vous nettoyer, purifier également. Fait qu'il y a différents moyens. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui parce que je me fais, comme je disais tantôt, poser beaucoup de questions. Comment qu'on fait? Il y a différents moyens, comme je viens de vous expliquer. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé justement pour vous donner des outils pour venir faire en sorte que vous alliez mieux au niveau énergétique surtout. Mais c'est des outils qui aident aussi au niveau physique par la suite parce que si notre énergie va bien, notre corps va aller mieux également parce que tout est relié. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est Soins Holistiques Félicité, sur ma page YouTube, sur ma page Facebook également du même nom. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me poser aussi des questions là, sur Messenger et vous pouvez venir me consulter aussi pour que ça soit un accompagnement vraiment ciblé sur vos besoins. Parce que là, je parle en général, mais on peut trouver des outils qui vous parlent à vous, qui sont vraiment ciblés pour ce que vous avez besoin. Et un nettoyage énergétique fait toujours du bien. Donc, alors voilà, j'espère que ça vous a plu et au plaisir de vous rencontrer.